Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo d'actualité du parieur de la NHL. Si vous vous rappelez, le dernier vidéo, on n'était pas certain de quand la saison allait débuter, nous n'étions pas certains quel format la saison allait prendre, le nombre de matchs, ou est-ce que ce serait exclusivement dans les arénas ou dans des bulles. Maintenant, on est fixé sur ces questions. Alors, nous savons que la saison va débuter le 13 janvier, et nous savons aussi que la saison comptera 56 matchs par équipe sans les séries éliminatoires. Donc, dépendant des divisions, chaque équipe va affronter chaque autre équipe 7 ou 8 fois. Les camps d'entraînement sont décalés, c'est-à-dire que les équipes qui n'ont pas participé aux séries éliminatoires, comme Los Angeles, Anaheim par exemple, peuvent débuter leur camp à la fin décembre, alors que les équipes qui ont participé aux éliminatoires, vous vous rappelez au mois d'août et septembre, doivent attendre début janvier. Mais les camps vont donc débuter d'ici une dizaine de jours environ. Comme dans la dernière vidéo, les équipes à surveiller demeurent les mêmes, c'est-à-dire Vegas, Buffalo, Ottawa, Vancouver, Washington et les Rangers de New York sont, selon moi, des équipes où les nouveaux joueurs ou les changements d'alignement peuvent avoir vraiment changé les dynamiques. Par exemple, Vegas qui a signé Pietrangelo, mais qui a dû se débarrasser de Nate Schmidt, ça va être une défensive différente. Vancouver, qui a été récupéré Nate Schmidt et Braden Holtby en tant que gardien, ça va être différent aussi. On s'attend à ce que ces équipes-là performent bien, mais c'est pas certain dans le cas d'Ottawa, par exemple, comme ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Peut-être qu'ils vont faire les séries, peut-être que non. On ne sait pas. Alors, vous vous rappelez, ça c'était la prévision de division que j'avais partagée avec vous, avec en bleu le plus long temps de voyagement entre deux équipes de même division. Alors, eh bien, c'est vraiment ces divisions-là qui vont être utilisées par la Ligue. C'est donc ça ici. Comme vous pouvez voir, c'est assez évident, il y a une équipe de moins au nord. La division canadienne compte une équipe de moins, et donc, pour arriver au même nombre de matchs, chaque équipe va devoir jouer une fois de plus contre une autre équipe de la même division. On peut aussi regarder, si vous êtes un peu familier, en tout cas selon moi, c'est la division Est qui est la plus relevée. C'est là que les équipes sont les meilleures. Devoir jouer contre Boston, Rangers, Islanders, deux équipes de New York sont pas mauvaises, Pittsburgh et Washington, c'est quand même un très gros groupe. Central, on peut jouer contre la Floride, contre Détroit, c'est pas des grosses équipes. Dans l'Ouest, même chose, Anaheim, Arizona, les Kings, ça va pas être super fort. Saint-Louis sont beaucoup moins performants cette année, ils ont perdu deux gros joueurs avec Steen et Pietrangelo. On va voir ce que ça donne, on va voir de quelle manière ils peuvent réagir. La division Est étant la plus difficile, je ne veux pas encore prendre de position sur une équipe de la division Est pour gagner. Colorado, Vegas et Tampa, si on se rappelle, des équipes qui jouent dans l'Ouest et la Centrale, qui sont, selon moi, les deux divisions les plus faciles, parce que le Nord, il y a des bonnes équipes au Canada, et en plus, il y a beaucoup de voyagements. Ouest et Centrale, ça va être le plus facile pour moi de bien performer. Surtout Vegas, Tampa et Colorado, qui auront un parcours assez facile. En même temps, Colorado, on sait, sans McKinnon ou sans Landeskog, ils sont bien moins bons. C'est une équipe qui joue avec peut-être plus de joueurs, c'est plus individuel que Tampa, par exemple, où là, même sans Stamkos, ils ont pu gagner la Coupe Stanley. On s'attend donc à ce que les trois réussissent à avoir un parcours facile, mais en même temps, comme je vous le mets ici au point 3, les blessures, ça va vraiment donner un manque de temps. Une blessure où normalement on manque un mois ou deux, un problème de genou par exemple, ben là maintenant, c'est presque la moitié de la saison que ça va faire manquer. C'est-à-dire que si certains joueurs importants sont blessés, ben ça va faire une grosse différence. Surtout si c'est un gardien ou si c'est le premier centre. Peut-être qu'une très bonne équipe comme Colorado, s'ils ont une blessure dévastatrice, vont avoir beaucoup de difficultés à faire les séries. De la même manière, s'ils n'ont aucune blessure, Colorado voyage peu, étant donné qu'ils sont, vous savez, au milieu de leur division, Colorado va être avantagé en termes de voyagement et aussi en termes d'adversaires. Alors, j'ai ici pour vous, présentement,
au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire on est le mercredi 23 décembre, ça c'est les cotes sur Pinacle de gagner la coupe. Alors comme je vous l'avais expliqué, Colorado, Tampa et Vegas sont pour moi les trois équipes qui partent favorites, étant donné la division dans laquelle ils jouent, parce que ça va être plus facile pour eux de faire les séries, parce qu'ils vont être peut-être un peu plus ménagés que Boston, ici par exemple au 5e rang. C'est quand même surprenant pour moi de voir que Toronto est coté aussi bas. Parce que Toronto, c'est une bonne équipe, mais ils ont beaucoup de difficultés. Ils n'ont jamais été en finale, c'est beaucoup de jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Le climat n'est pas nécessairement idéal avec tout ce qui s'est passé avec Nylander. Je sais pas comment Toronto va performer. C'est sûr que l'ajout de Thornton va avoir... ça ajoute beaucoup d'expérience, ça ajoute un excellent joueur, même s'il est plus âgé. Thornton, on se rappelle, qui a joué en NLA suisse cette année pour ne pas rien faire en attendant les négociations, qui est maintenant de retour en Amérique du Nord pour s'entraîner. Boston, Edmonton, Philadelphie, bon, ici c'est quand même, on s'attend à voir ces équipes-là dans le paquet des favoris. Je ne prends pas encore position. Je trouve que Colorado, c'est, bon, 6.3, c'est quand même assez bas. À une cote de 8, j'aurais peut-être parié un petit peu sur Colorado, pris une petite position. Mais à 6.3, c'est quand même, selon moi, c'est pas assez. Tampa qui gagne sa division, ça serait un pari que j'aimerais prendre. Mais, malheureusement, les paris de gagne en division, les paris sur les performances de joueurs et tout ne sont pas encore disponibles. On ne sait pas encore ce qui va être offert. Mais Colorado ou Vegas qui gagnent leur division, Tampa qui gagne sa division, c'est des très bons paris. Boston a perdu Chara, Boston a perdu Krug. Je m'attends pas à ce que Boston performe extrêmement bien cette année. Ça va être une très bonne équipe encore, mais il va leur manquer certaines pièces. Donc, je sais pas, je trouve que leur cote est très basse aussi. Les équipes, présentement, que j'aimerais parier, ce serait peut-être, en allant plus loin, si on allait voir les Carolines ou si on allait voir Nashville, par exemple. Mais les cotes sont encore là, pas idéales. J'aimerais mieux les prendre pour faire les séries ou pour gagner leur division. Alors, en attendant que les nouvelles cotes soient disponibles, on se dit à bientôt. Je vous dis, suivez les nouvelles, suivez ce qui se passe. Par exemple, les règlements sur le hors-jeu ont été modifiés. C'est pas énorme, mais c'est quand même une modification. C'est important à savoir en tant que parieur. Et puis, dès que les nouvelles cotes vont être disponibles, on va en parler. Et on va analyser les différents paris, voir s'il y a peut-être un peu de value qui se cache dans certains paris à long terme. Alors, à bientôt!